très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce samedi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, cette fin de semaine. Et je suis vraiment dans la joie du Seigneur d'être là avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, on a 15 à 20 petites minutes de prière. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Nous avions passé toute une semaine ensemble depuis le lundi matin et nous sommes là. Alors, je voudrais vraiment t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. Je voudrais que de là où tu es, tu élèves la voix. Que tu dises merci Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir donné la vie ce matin. Je peux voir, je peux entendre, je peux te parler. Je te remercie infiniment ce matin. La vie que tu donnes à tous les membres de ma famille. Et durant toute cette semaine, tu nous as permis d'écouter ta parole, de prier. Tu as affermi notre foi. Je te remercie infiniment, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu sans pareil. Je te remercie ce matin. Merci Jésus. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement puissant. Je continuerai à compter sur ta fidélité. Je continuerai à compter sur ta bonté, Seigneur. Je continuerai à compter sur ta fidélité. Je continuerai à compter sur ta bonté. Je continuerai à compter sur ta fidélité. Moradara branderio sonda. Rema mama shira bakanderio skera baba baba. Motakashi derebosa. Mekatashi dereosa. Rimakanda bosheri baraba brande. Rimasada kababro roko. Randari bada braye keshi bada branda. Mosadi dada brande keshi koto bada branda rababa. Saint-Esprit, ce matin, voici ma vie devant toi. Tu m'as permis d'être là avec mes frères et sœurs du renouveau et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Ce matin, je suis avec quelqu'un qui prie avec moi. Et nous avons besoin d'une onction spéciale. Nous avons besoin d'une onction spéciale ce matin. J'ai besoin d'une onction spéciale ce matin. Quelqu'un qui est avec moi a besoin d'une onction spéciale ce matin.
Mito badabrandi bodobranda. Remo sheke badabrios kintarabauro kotobrosa. Makindi bodobrosa. Rimakada brandiriundo koshakiba. Remo sakada brandiriusko. Mikandi bodobrosa. Rimo kobreuko. Ribadabra inkiriondo kashaki badabraosata. Je veux juste que tu te connectes à cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Waouh, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Pour cette onction qui est en train de nous envahir. Cette onction qui est en train de m'envahir ce matin. Cette onction qui est en train de localiser la vie de quelqu'un ce matin. Cette onction qui est en train de localiser un frère, une sœur, du renouveau, qui est en train de se déployer dans une maison ce matin. Je dis à quelqu'un, connecte-toi. Keshata. Je dis à quelqu'un, connecte-toi. Hemata brandiliosko. Bresaki badabrandario nobrosa. Remo kashaki. Remo kashaki. Reboto kobroski ndiandarauskata. Remakabindiosko. Rebakandindio toko brandaria oscar rabara. 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 Rebrondorobo. Randirios Korobo, Rundo Bros, Kiriondo, Mai Kiriondo Bros, Ridiriondo Bros, Korobos, Kiriondo Bros, Rababababa, Shedeberos, Korobondo Bros, Kiriandara Kashari, Rebada Branda Baos, Koto Sheke, Mi Matamata, Mi Bodo Bros, Sondo Koshe, Mi Cabraos, Seketababraos. Merci pour cette personne que tu es en train de visiter ce matin. Quelqu'un que tu es en train de saisir. Alléluia. Quelle présence. Quelle puissance que tu es en train de déployer pour guérir quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un, pour apporter une délivrance, pour apporter la paix, pour apporter la vie à quelqu'un, Seigneur. Pour libérer quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Sakata. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, aussitôt, elle redevint droite. Elle se mit à rendre gloire à Dieu. Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Alléluia! Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est tellement dans la joie. J'aime parler des promesses de Jésus. J'aime parler avec passion des miracles de Jésus. Parce que non seulement ça me fortifie, et je crois que ça fortifie quelqu'un. Alors, bien aimé, ce matin, c'est encore merveilleux. Parce que depuis le lundi matin, la Bible nous dit en Isaïe chapitre 1,
il est venu libérer les captifs. Il est venu arracher ces personnes-là qui sont dans une prison. Il est venu faire sortir ces personnes-là de ces prisons. Ces personnes qui sont enfermées dans une tombe, il est venu pour les faire sortir de ces tombes et les ramener à la vie. Et ce matin, Luc chapitre 13, les versets 10 à 13, il s'agit de cette femme infirme. Elle était aussi une prisonnière de Satan, maintenue par un esprit impur qui l'avait courbée. Elle était courbée pendant 18 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une année, ni 2 années, ni 3 années, mais pendant 18 ans. Presque 2 décennies. Elle était courbée. Et pourtant, cette femme-là, elle était toujours à la synagogue. Parce que c'est à la synagogue qu'elle a été guérie. Donc, j'estime qu'elle partait à la synagogue pour adorer son Dieu. Mais, ce jour-là, la Bible dit que Jésus était en train d'enseigner. C'était le jour du sabbat. Comme à présent, c'est-à-dire un dimanche. Quand il a vu cette femme, le cœur de mon Jésus était saisi de compassion. Il dit à la femme, te voilà libérée de cette infirmité. Il dit, te voilà libérée de cette infirmité. Et ce matin, je dis à quelqu'un, si tu écoutes bien, saisis ta grâce. Ce n'est pas moi qui parle. Te voilà, femme, frère, sœur, te voilà libérée de ton infirmité, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance. Te voilà, sœur, te voilà, frère, libéré de ton infirmité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et cette femme, courbée depuis 18 ans, quand Jésus lui a imposé les mains, elle s'est redressée. Elle est devenue droite. Alléluia. Oh Seigneur. Je me pose la question, moi. Je nous pose la question. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Même si la situation perdure, je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Cette femme, elle partait toujours à la synagogue. Elle était toujours fidèle à l'enseignement à la synagogue. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le Kairos, elle se trouvait en face du maître de la vie, c'est-à-dire celui qui dit et cela s'accomplit. Elle s'est trouvée en face de celui qu'on appelle la parole. La parole. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je dis à quelqu'un, nous avons un Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore pris conscience de sa puissance et de ce qu'il est capable de faire.
Peut-être que tu as tellement perduré dans les épreuves, tu as tellement prié et que tu ne vois pas la main de Dieu. Tu te dis Jésus n'est pas puissant. Tu te dis Jésus n'est pas capable. Pourquoi il fait pour les autres et pour moi il ne fait pas? Mais ce matin j'annonce à quelqu'un, te voilà. Je ne dis pas demain, parce que cette femme-là, vous savez, quand elle a été guérie, le chef de synagogue, il a dit, mais il y a 6 jours pour se faire guérir. Mais ne venez pas vous faire guérir les dimanches. C'est ce qu'il a dit. Quelqu'un que Satan a emprisonné. Est-ce qu'il faut attendre? Jésus n'a pas dit, passe demain, je vais prier pour toi. Le kairos, il dit, c'est maintenant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, te voilà, frère, te voilà libéré de ton infimité. Sœur, te voilà libéré de ton infimité. Je dis, c'est maintenant. Et quelque chose se passe dans la vie de cette femme. Ce démon qui la maintenait courbée là, il ne pouvait pas subsister. Parce qu'il l'avait en face de lui. Je n'ose même pas comparer Jésus à un démon. Le maître de la délivrance, le rocher de mon salut. Je dis à quelqu'un ce matin qui est en train de se décourager. Tu es en train de te décourager. Et le Seigneur ce matin, il te rattrape pour te dire, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de baisser tes bras. Parce que ton miracle, c'est maintenant. Il dit, ton miracle, c'est maintenant. Cette fille d'Abraham, qui était maintenue liée par le démon, a reçu son miracle et sa délivrance. Parce que Jésus ne peut pas être en face de quelqu'un qui souffre et puis il va laisser cette personne-là et puis s'en aller. Jésus ne peut pas faire ça. Le Jésus que je connais là, il ne peut pas faire ça. Il agit dans son temps. Il agit au moment opportun. Mais il ne te laissera pas dans cet état. Je dis, Jésus ne te laissera pas dans cet état. Dis-moi, qui est-ce que tu connais qui a été fidèle à Dieu? Qui a été fidèle à Dieu. Et puis Jésus l'a abandonné à son sort. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Il est juste. Et il ne peut pas te laisser dans cet état. Je vais simplement te dire, garde la foi. Les gens vont se moquer de toi pour te dire, tu pries, mais ta vie n'avance pas. Et c'est ce que Sarah a vécu hier. Tu adores Dieu, c'est toi qui prêches tout le temps. C'est toi qui fais des vidéos.
mais ta vie n'avance pas. C'est toi qui parles de Jésus, mais ta vie n'avance pas. C'est toi qui passes ton temps à moraliser, à donner des conseils, mais ta vie même n'avance pas. Les gens te diront ça. Mais est-ce que ça, c'est mon problème? Est-ce que ça, c'est un problème pour toi? Ils ont dit ça à cette femme. Ils ont dit ça à Sarah. Mais la servante de son père, sa bouche a été fermée. Ceux qui ont dit ça à cette fille, cette femme courbée, leur bouche a été fermée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tes ennemis, Dieu va fermer leur bouche. Ils auront honte. C'est eux-mêmes qui vont célébrer. C'est eux-mêmes qui vont te célébrer. Parce qu'ils vont reconnaître dans ta vie l'action de Dieu. Oui. Même l'homme fort qui te maintenait là, il viendra et puis il va célébrer l'action de Dieu. Le sorcier là va venir et il va dire, mais quel Dieu est-ce que tu pries même? Quel Dieu est-ce que tu pries? Dis-moi pour que j'aille aussi l'adorer. Parce que les actions de papa sont tellement éclatantes. Et la Bible dit dans la suite de l'histoire, quand la foule, le peuple a vu les actions éclatantes de Jésus, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à célébrer. Le maître même du sabbat, c'est Jésus. Le chef de synagogue, il se plaint. Parce qu'il ne sait même pas ce que vit cette dame. Et il y en a des gens comme ça dans nos assemblées. Ils raisonnent. Ils ne savent pas que quelqu'un souffre. Ils disent aux gens, vous cherchez des miracles. Vous courez après des miracles. Mais ils ne savent pas. Parce que quelqu'un qui a vu un lion et quelqu'un à qui on parle d'un lion n'ont pas la même manière de courir. Et comme le disait un frère, quand le démon n'a pas encore serré ton cou, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais le chef de synagogue, il ne savait pas qu'il y avait l'un de ses fidèles qui était dans cette souffrance pendant 18 années. Et puis il se plaint de sa guérison. Waouh! Je dis à quelqu'un ce matin, et je parle à un membre du renouveau charismatique. Si tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir de sa situation, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille et prie pour elle. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train d'encourager quelqu'un, persévère, que les gens se moquent, que les gens te disent que tu cherches les miracles, que les gens te disent n'importe quoi, mais garde ton regard fixé vers celui qui est capable de te faire sortir de cette situation. Ne lâche pas sa main. Continue. 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 Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Comme il a fait pour cette dame. Il dit, te voilà libéré. Ma fille, te voilà libéré. Mon frère, te voilà libéré. Et c'est maintenant que tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Sadabadibro dobro sakidaraosa. Seigneur, étends la main. Tu as imposé la main à cette femme. Et ce matin, je dis à quelqu'un,
là où tu as une infirmité, pose tout simplement la main. Cette main-là, ce n'est pas ta main, mais c'est la main de Jésus. Peu importe là où il y a l'infirmité, pose simplement la main. Et commence à prier. Commence à prier. Dis à Jésus, guéris-moi, libère-moi, restaure-moi. Parce que ce n'est pas ma main, mais c'est ta main. Tu as imposé la main à cette fille d'Abraham, elle a été redressée. Seigneur, que ma situation soit redressée. Alléluia. Que la situation des membres du renouveau soit maintenant redressée. Que cette maladie disparaisse. Que cet esprit qui influençait cette soeur, ce frère, maintenant, il lâche sa vie au nom de Jésus. Que cette situation paralysante est détruite, est anéantie au nom de Jésus. Et que le sort qui a été lancé contre la vie de quelqu'un est nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, par ton sang, toute infirmité est réduite au silence maintenant. Seigneur, par la puissance de ton sang, toute action d'un homme fort ou d'un esprit de sorcellerie ou d'un esprit humain satanique est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je prie, Père, et que toute personne captive d'une infirmité quelconque, que ta main puissante localise cette personne ce matin. Peu importe la gravité de l'infirmité, Seigneur, je ne peux rien faire, mais je t'implore pour que tu localises et que tu descendes dans la vie de cette personne, de cette sœur ce matin. Libère ta grâce sur la vie de cette personne qui souffre depuis longtemps d'un esprit qui la visite la nuit et qui l'empêche, qui déstabilise sa vie sentimentale et relationnelle. Merci de la localiser ce matin et de lui apporter la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de cette personne que tu es en train de saisir ce matin. Parce qu'on lui a dit, tu ne réussiras pas, mais tu échoueras. Et tu as entendu cela. Mais ce matin, Dieu dit, ma fille, mon fils, te voilà libéré de cette parole, libéré de cette mauvaise parole, libéré de cette malédiction maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être totalement libérés. Alors, bien-aimé, j'ai été dans la joie du Seigneur de passer ce moment avec toi. Je t'invite à partager cette prière. Si elle t'a vraiment fait du bien, il faut partager. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Je te souhaite un bon week-end, un bon repos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Je t'invite aussi à prier pour cet apostolat du Cénacle de Paul Lacroix. Je veux tout simplement que tu pries pour soutenir cet apostolat. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.